Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo FAQ. Et oui, on se retrouve en pleine nature, du coup regardez. Au bord de la Loire, où j'habite à peu près. Pour une petite FAQ du coup avec vos questions que vous avez posées avec le hashtag Limon1000 lors de ma vidéo 1000 abonnés. Donc dans cette vidéo je fais un peu de course. Donc je fais un peu de course tous les dimanches. Donc je me suis dit je vous en ai avec moi et donc faire répondre à vos questions sur le chemin de la course. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la première question. Alors, première question du coup de la part de Edouard, une question un peu drôle. Quelle taille fait ma banane? Et bah écoute, je t'invite du coup à regarder sur internet, sur Wikipédia, quelle taille fait une banane moyenne et tu auras ta réponse. Parce que les bananes que j'ai chez moi, que j'ai acheté, c'est pour le commerce, tout ça, pour manger tout ça, bon, bah, elles sont variables. Hein. Ça dépend où tu les achètes, Guadeloupe, Martinique, banane, je sais où. Enfin bref, c'est toi qui vois, tu vois. Tu cherches sur internet, tu auras ta réponse. Moi, je te donne pas la réponse. Parce que je sais à quoi tu penses et non, je te donnerai pas la réponse de cette banane précise. Allez, question suivante avec Goldren qui nous pose cette question. Comment as-tu réussi à attirer des gens sur ta map featured? Donc il faut savoir que ma map feature qui parle c'était Escape Games Furious il y a 2-3 mois au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est tout simplement parce que j'ai fait une vidéo solution parce que Escape Game était quand même compliqué quand il était feature. Du coup ça a attiré des gens pour retrouver la solution et puis pour pas qu'ils cherchent trop longtemps quand ils bloquent. Et du coup forcément ça a fait beaucoup de vues. Et donc ça a attiré du monde sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que ça a un peu aidé aussi à passer le cap des 1000 abonnés. D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires sur cette vidéo. Franchement, que de l'amour, que de l'amour. Allez, on enchaîne du coup avec la question de Darky. Et Darky m'a posé pas mal de questions, dont celle-ci. Penses-tu refaire des vidéos et live Insta-Build et pourquoi je les ai arrêtés? Alors tout simplement pourquoi je les ai arrêtés, parce que je vis un peu à la campagne du coup depuis un an du côté d'Angers. Et la connexion n'est pas terrible. Donc j'essaie de faire des lives en début d'année, comme vous avez pu le voir pour certains. Mais les lives étaient vraiment de très bonne qualité, ça tenait pas beaucoup, des fois ça crachait même. Donc j'ai préféré stopper, puisque Fortnite est un jeu quand même qui demande une connexion internet. Donc en plus de live forcément, faut vraiment une très bonne connexion. Du coup j'ai laissé tomber. Mais je pense en refaire, oui. Je pense en refaire dès que je serai installé ailleurs, dans un endroit, un appartement par exemple, qui aura une meilleure connexion, par exemple fibrée. Parce que j'aimerais bien avoir un setup quand même un peu plus complet. Pour l'instant je vous cache pas que c'est un peu compliqué. J'ai qu'un PC portable et mon casque micro pour vous faire les vidéos. Et mon téléphone là pour me filmer de temps en temps. Mais c'est tout. Donc oui j'en referai, mais peut-être sûrement l'année prochaine, le temps que je trouve quelque chose de mieux. Allez, nouvelle question, une question assez complexe de la part de Laboods qui nous dit: penses-tu que les mapmakers auront un navire professionnel dans le mode créatif de Fortnite? Alors pour moi, c'est à double tranchant. Je dirais, je vais prendre déjà la question à moyen terme. À moyen terme, je dirais que oui, il y a un avenir. Il y a de plus en plus de partenariats qui se font. Je pense notamment à certains partenariats avec des mappers qui discutent, qui ont fait déjà des trucs. Je pense notamment à Crossback Pina qui a fait quelque chose avec Carrefour et des streamers aussi. Les partenariats avec des streamers qui rapportent du coup de l'argent. Donc oui, il y a un certain professionnalisme qui se met en place du coup dans le mapping français et mapping international en général du mode créatif de Fortnite. Mais à long terme, est-ce que ça va rester? Ça je sais pas trop parce que ça peut dépendre du succès de Fortnite dans 10-20 ans. Faudra voir parce que Fortnite quand même va finir par s'essouffler. Faut savoir que la communauté actuellement qui joue aux jeux créatifs, ça reste quand même des ados et des enfants, pour la plupart. Et ces ados et enfants, ils vont finir par grandir. Cela c'est du jeu peut-être. Il y aura sûrement d'autres enfants et d'autres ados qui vont prendre le relais, mais au bout d'un moment, comme tout jeu, ça va finir par s'essouffler. Bon, par exemple, je prends l'exemple de League of Legends. League of Legends, ça fait quand même 10 ans, CSGO, ça fait quand même 10 ans que ça dure, et il y a toujours autant de joueurs, mais moins. Donc peut-être qu'à un certain moment, ça va finir par ne plus être assez rentable de mapper dessus, et du coup de gagner sa vie dessus. Et c'est pour ça que moi, tu vois, et que je vais enchaîner sur la question suivante avec Peizou, dans quoi travailles-tu? Eh bien, je travaille dans l'horticulture pour me permettre d'avoir déjà un emploi stable, une source de revenus stable, et puis du coup assurer avec le mapping à côté un petit revenu complémentaire. Et moi je trouve que c'est mieux d'avoir deux trucs comme ça, plutôt une sorte de passion qui te rémunère un petit peu avec le créatif, plutôt que d'avoir un truc professionnel. Après c'est que mon avis personnel, c'est subjectif et c'est tout à chacun de choisir sa voie dans ce milieu. Donc pour moi l'avenir du mapmaker professionnel il est limité dans le temps, voilà. Pas sur toutes 5 ou 5 ans, tu vois, genre 5 ans ça va se faire.
Mais sur 10, 20, 30 ans, là oui, ça commencera peut-être à s'essouffler un peu. Et donc oui, pour revenir à l'horticulture du coup, oui, je travaille du coup dans l'horticulture depuis 1 an maintenant en tant qu'apprenti. Dans une entreprise du côté d'Angers. Et je me plais bien tout ça, donc on fait des trucs, on fait des plantes d'ornement, on fait des plantes de potager, et on s'occupe des commandes, tout ça, et de les mettre en production. Voilà. Et donc ça me plaît bien comme boulot. Alors, nouvelle question de Darky, parce que Darky a posé pas mal de questions. Referas-tu des Lemon s'amuse sur des jeux auxquels j'ai déjà joué? Eh bien oui, bien sûr que oui. Il y a des jeux, forcément, ils seront mis à jour régulièrement, on s'amuse dessus, pourquoi pas. Il y a des vidéos de toute façon qui vous ont plu, dans certaines vidéos, je pense notamment à la vidéo Uno par exemple. La vidéo Uno qui vous a relativement plu, qui vous a fait bien rire. Moi ça me kiffe ces vidéos là. Alors, prochaine question, et je vais prendre celle de Peizou et de Volvic parce qu'elles s'enchaînent un petit peu. Un gros projet de map à l'avenir ou des idées de projet de map. Projet de map, franchement, je sais pas trop. Parce que je vous avoue qu'en fait, je fais ça au feeling. L'idée de la map, elle vient comme ça d'un coup. En fait, je sais pas, je pourrais pas vous répondre en fait à cette question parce que ça vient d'un coup les idées de map et du coup, soit c'est gros, ça peut prendre du temps, soit c'est une petite map fun à faire et que ça prend pas du temps, une semaine tout plus. Donc c'est très variable et ça dépend de mes envies en fait tout simplement. Et j'en profite du coup pour vous montrer un petit peu là où je suis arrêté. Regardez cette jolie pierre qu'on a là. C'est une pierre à grimper. Pas mal de gens grimpent ici, des ateliers d'escalade sur cette pierre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, c'est une pierre qui est au niveau de la Loire, donc très belle je trouve. Très belle, voilà. Et en vrai, je vais faire un lien aussi avec la question de Darky, qui est la suivante. Penses-tu faire un gros projet, enfin plutôt un projet basique ou un gros projet qui serait du coup avec un mapper? Alors, projet basique, oui. Après, ça me dérange pas de le faire avec un gros mapper aussi. Enfin, un gros mapper. Pas que les mappers sont gros, mais. Oh, j'ai soufflé, excusez-moi, parce que je cours aussi en même temps. Un gros projet avec un mapper, oui, pourquoi pas. Après, à voir quel projet on peut faire, quelle idée de map, etc. Donc, oui, s'il y a des mappers qui sont intéressés pour réaliser un truc ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on enchaîne avec une petite question mais très rapide. Tout simplement, quel âge as-tu et comment t'appelles-tu? Tout simplement, je m'appelle Antoine. Voilà, vous savez mon prénom, Antoine. Et j'ai 23 ans actuellement. Et juste, avant de faire cette question, je vous en profite pour vous montrer cette vue de la Loire qui est très haute d'ailleurs pour un été. À cause des pluies et du temps pourri qu'on a eu début juillet. Donc regardez, elle est très haute. Mais par contre, c'est stylé. Franchement, c'est stylé avec ce beau soleil. En plus, il refait chaud. Donc c'est vraiment très agréable. Allez, on enchaîne avec une question d'Edouard qui est cette fois-ci quand même plus sérieuse. Penses-tu refaire des événements sur des maps? Genre le quiz par exemple, c'était bien. Et ben ouais, peut-être, pourquoi pas. Notamment, de toute façon vous savez, et je vous avais dit dans la vidéo de 1000 abonnés, que j'allais refaire un quiz pour les mappeurs. Donc oui, ça va être un événement dans une map, ce quiz. Donc c'est pas encore mis en place au moment où je tourne cette vidéo. Faut que je vois comment faire la map, etc. Mais oui, ça va se faire et ça va être très chouette, je vous le garantis. Et puis oui, bien sûr, faire des petits événements sur des jeux, oui, c'est possible aussi. Au moment où on sort cette FAQ, je pense que j'aurai sorti une vidéo pour un concours Death Run pour faire le meilleur temps sur ma dernière map Death Run athlétique. Et ensuite, avant-dernière question de cette FAQ, avec question d'Esteban, qui nous dit: est-ce que tu aimes Fortnite créatif plus ou moins qu'avant? Alors je dirais oui et non. Donc oui, parce que tout simplement, il y a tellement plus de choses à faire, que ce soit avec les props en fait, ou les mécaniques du jeu. Et non, car c'est devenu un peu trop professionnel à mon goût. Et moi, c'est ce côté genre enfantin de je veux faire une map pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils y jouent et qu'ils s'amusent. C'est devenu vraiment très aspect monétaire, et j'avoue que moi j'aime moins ça, puisque c'est quand même moi ce qui me passionne, c'est quand même juste faire plaisir aux gens qui jouent à des maps et créer des modes de jeu assez uniques. Mais oui, après je peux comprendre aussi qu'il y a une part de professionnalisme qui se met en place. Comme dans tout, on gagne son argent, on gagne son petit pain. Donc oui, après bon, c'est que subjectif à mon goût. Et dernière question de cette FAQ de la part de Narxo. Est-ce que tu penses que tu vas passer sur le créatif 2.0 ou tu vas tout simplement continuer de mapper sur la plateforme classique? Et bien moi je continuerai de mapper sur la plateforme classique parce que le créatif 2.0 au final de ce que je sais pour l'instant il m'intéresse pas plus que ça. Parce que c'est très code, c'est très Unreal 4 et moi je maîtrise pas du tout. Je pourrais essayer tu vois de me lancer dedans, mais c'est vrai que pour l'instant ça me dit trop rien, donc je vais laisser tel quel. Donc laisse ça de côté et peut-être que si jamais il y a une hype tout ça, j'essaierai d'essayer. Mais non, je pense que je resterai sur la partie classique.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ, j'espère que ça vous aura plu et que j'ai répondu à pas mal de vos interrogations. Sur ce, nous, on sait ça pour cette vidéo en plein air, avec une petite vue sur la Loire. Voilà, voilà. Allez, ciao les gars!